Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je vous remercie d'être de retour à l'écoute de cette série balado et si c'est votre première fois, je vous dis bienvenue. Ma voix est un peu enrouée, je m'en excuse, mais je tenais à être là aujourd'hui pour vous parler d'un beau projet qui vient de paraître en librairie. C'est un nouveau livre, un collectif, une co-création publié chez Édito et qui porte le titre Espoir avec un S. Notre éditeur a eu cette belle idée de réunir 4 auteurs, 4 plumes différentes, 4 voix autour du thème de l'espoir. Avec Serge Marquis, Christine Michaud et Marc Pistorio, nous avons chacun à notre façon exploré ce que signifie l'espoir aujourd'hui. J'ai pensé cette semaine à travers les débâcles économiques, les divisions politiques, les bouleversements climatiques et tout ce qui se passe sur la scène internationale, que ça serait une occasion de réfléchir ensemble sur ce thème. Quelle est la place de l'espoir dans nos vies aujourd'hui, sa valeur, son utilité? Entre psychologie, philosophie, neurosciences et spiritualité, devrait-on redéfinir ce que signifie espérer dans un monde tel que le nôtre? Peut-on réenchanter notre monde, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir? L'espoir, c'est notre thème de cette semaine. Je crois que la plupart d'entre nous, on s'entendrait pour dire qu'en ces temps de grands bouleversements et de changements, l'espoir est essentiel. Mais de quel espoir parle-t-on? Dans le livre Espoir, voici ce qu'en dit le psychologue Marc Pistorio. L'espoir est une disposition d'esprit, une énergie positive qui dépasse les simples émotions comme la joie, la tristesse, la colère ou la peur. Il s'ouvre à des dimensions plus profondes, celles de l'esprit et de la volonté. Il incarne le désir, l'anticipation d'un avenir meilleur presque à portée de main. En tant que vertu, il est animé par la réflexion, le discernement, la persévérance et se concrétise à travers des actes empreints de bienveillance. Plus qu'une compétence, il est une posture intérieure qui modifie votre perception du monde
et vous aide à affronter les épreuves. Surtout, l'espoir se cultive et s'amplifie par la pratique et l'apprentissage. Cette perspective est profondément inspirante, car elle vous rappelle que vous pouvez toujours agir et changer les choses pour vous-même et pour le monde qui vous entoure. En cela, conclut-il, l'espoir devient symbole de puissance et de pouvoir. Ces mots, que l'espoir est symbole de puissance et de pouvoir, me donnent à penser que, personnellement, chaque fois que j'entends prononcer ce mot « espoir », j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mon expérience qui se transforme. Selon les temps, les lieux ou les voix qui le portent, on dirait que sa musicalité change, que son chant est différent. Par exemple, lorsqu'il s'élève au cœur d'un discours qui élève les consciences, quand espoir est prononcé avec courage et dignité, sa sonorité retentit comme un appel à la réflexion, à la mobilisation, à l'action. Quand il est murmuré, comme un poème ou une prière, on dirait qu'il devient comme un soutien, un réconfort, un encouragement à persévérer, à continuer de rêver et d'imaginer demain pour le mieux. Peut-être que l'espoir, en quelque sorte, nous permet d'accroître notre adaptabilité et peut-être même de solidifier notre persévérance. Voici ce qu'écrit Christine Michaud dans le livre Espoir. Si l'espoir peut susciter l'action, l'action peut également susciter l'espoir. Par exemple, lorsque des personnes sont déprimées et se sentent sans espoir, l'une des approches thérapeutiques consiste simplement à les activer, à les faire bouger ou à les faire participer à des activités agréables, qu'elles en aient envie ou non. La pratique de ces activités peut donner de l'espoir, car les personnes constatent que leur humeur n'est pas permanente, qu'elle peut fluctuer. Quel merveilleux parallèle, écrit-elle, à faire entre la persévérance et l'impermanence. Persévérer ne veut pas dire recommencer sans cesse les mêmes actions en espérant un résultat différent. Cette manière de penser équivaut à la définition de la folie, selon Albert Einstein, dit Christine. Persévérer fait davantage référence au fait de continuer à avancer, mais en demeurant pleinement présent et attentif, intuitif aussi. Car c'est ainsi que l'on deviendra plus créatif pour inventer de nouvelles manières de faire. Si je n'ai pas réussi,
Rien ne sert d'essayer plus fort, il vaut mieux essayer autrement. Je crois que la persévérance demande aussi un certain lâcher-prise, écrit-elle. On ne doit pas être dans un état de crispation, mais plutôt d'ouverture. C'est de cette façon que la persévérance peut même nous mener à cultiver l'espoir au-delà de l'espoir. Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Ces mots d'Albert Camus nous sont offerts par Serge Marquis. Inventer l'espoir, écrit Serge, c'est partir à la découverte de ceux et celles qui, chaque jour, réparent les fins du monde. Ceux et celles dont l'attention a, en un instant, quitté le rivage du moi, 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 pour atteindre celui du bien commun. Comment? En libérant la conscience du tapage que fait le moi, 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 pour laisser toute la place à la capacité d'être là. J'ai croisé des centaines de réparateurs de fin du monde au cours des dernières décennies, dit Serge. Je me rappelle de cet homme d'une 50aine d'années qui s'occupait de l'entretien d'une école. Tous les jours, en fin d'après-midi, il ramassait ce que des ados avaient jeté par terre, canettes vides, papier mouchoir, emballages de toutes sortes. Il nettoyait les toilettes, récurait les cuvettes, lavait les planchers jonchés de papier hygiénique. Il faisait briller les lavabos, les miroirs pour les ados, c'est important, la robinetterie. Il aurait pu être désespéré, bande de salauds, jeunesse perdue, où s'en va-t-on? Mais non, il disait, ils apprendront mieux si c'est propre. Je me rappelle, poursuit-il, cette jeune orthophoniste qui aidait des victimes d'un accident de la route ou d'un AVC à retrouver l'usage de la parole. Un mot à la fois, un mot par semaine parfois. Elle aurait pu aisément être désespérée. C'est peine perdue, je pourrais faire autre chose de ma vie. Mais non, elle disait, il a parlé ce matin, avec les paupières et les boitillements de lèvres. Les mots suivront. Nous pourrions allonger la liste, poursuit-il, des réparateurs de fin du monde jusqu'à faire déborder n'importe quelle mémoire d'ordinateur. Or, aucune mémoire d'ordinateur ne peut contenir la simplicité d'un geste fait par un réparateur ou une réparatrice de fin du monde, car aucune mémoire d'ordinateur ne sait ce que c'est la connexion réelle, celle de cerveau qui ne se branche pas de mémoire en mémoire, mais de présence à présence. Je crois qu'à travers ces mots, je prends conscience que l'espoir nous accorde la liberté d'en faire l'usage que nous souhaitons. C'est là le précieux cadeau qu'il fait à chacun. Chacun peut redéfinir l'espoir pour lui ou pour elle-même. Puis au-delà de tout,
Je pense qu'il y a dans l'espoir une force à l'œuvre, infiniment plus puissante que les circonstances. L'espoir, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, un filet de sauvetage, une résonance du cœur, un souffle de vie, un supplément d'âme. Mes chers amis, je pense que vous aurez compris pourquoi il me tenait tant à cœur aujourd'hui de vous parler d'espoir. Parce que si personne ne sait avec certitude de quoi sera fait l'avenir, le passé nous a appris que nous ne pouvons pas et ne devons pas nous servir de l'espoir comme d'une excuse pour justifier une attente ou pour remettre à demain notre engagement à l'égard de notre propre santé ou celle de notre planète et de notre humanité. Bon, cela dit, l'espoir dans notre devenir ne doit ni promettre sécurité ni garantie là où elle n'existe pas, bien entendu. Encore une fois, nous devons ensemble miser sur un espoir qui est lucide et agissant. On ne peut plus se permettre d'avancer avec une foi aveugle. On doit faire preuve d'un espoir pragmatique, formé à même nos volontés communes d'agir pour le plus grand bien de tous. Si espérer a toujours servi à tisser un filet de sauvegarde aux rêves et aux grandes ambitions de l'espèce humaine, à une époque de grande complexité telle que la nôtre, il me semble essentiel de lui accorder une place centrale dans notre vie. Puis j'aimerais terminer au moment de tracer le dernier trait de ce portrait, en souhaitant qu'en moi, comme en plusieurs, l'espoir demeure. Que nous en soyons conscients ou non, notre manière d'être aujourd'hui déterminera largement la suite des choses à venir. Je sais que, alors que notre humanité est aux prises avec des crises d'une ampleur sans précédent, certains se questionneront à savoir s'il n'est pas trop tard pour espérer le meilleur ou quelque chose de différent pour demain. J'aimerais leur répondre avec les mots de l'écrivain français Edmond Rostand. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Alors mes chers amis, entre lueur et noirceur, dans un mot, une parole, un texte, un chant, c'est important de partager nos espoirs, qu'ils se transmettent, qu'ils se rejoignent, qu'ils s'additionnent à ceux des autres. Dans une prise de position, un geste, une action, un engagement, un vote électoral, nos espoirs communs, à l'instar d'une prière, pourraient produire des résultats dépassant largement nos attentes. Moi, j'y crois. Puis au fond, ce qui compte vraiment, ce n'est pas de tenter de le définir, ni de savoir pourquoi on y croit. L'essentiel, c'est que l'espoir soit là.
Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.